Ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muke kangi muki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Est à nouveau l'un des principaux acteurs dans la crise politique qui secoue la République démocratique du Congo depuis plusieurs mois déjà. Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, est aujourd'hui notre invité. Moïse Katumbi, bonjour. Bonjour. On vient d'assister à quelque chose d'extraordinaire. La majorité FCC cash est tombée il y a quelques jours et jeudi dans la nuit, on a renversé la présidente de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui fait que l'on ait renversé cette majorité aujourd'hui? Vous savez qu'il n'y avait pas une majorité. C'était une majorité théorique parce que nous quittons le régime de la prédation. Ces gens-là, ce sont des députés, la plupart qui ont été nommés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une majorité. Les élections étaient très chaotiques dans notre pays et c'est ce que nous avons toujours condamné. J'étais resté devant la télé pour être témoin et je vis qu'on peut changer les choses dans notre pays. Parce que les élections qu'on a eues pour faire tomber le bureau, c'était de vraies élections. Il y avait une transparence totale. Oui, mais comment vous avez procédé? Les gens ne croyaient pas dans cette majorité-là. Même les députés de la majorité ne croyaient plus dans cette majorité. Certains disent que non, Moïse Katumbi a sorti le chéquier et qu'on a acheté la plupart des députés, qu'il a utilisé sa fortune pour faire tomber Joseph Kabila. Enfin, la majorité de Joseph Kabila. Vous savez, on me cite un peu partout, c'est très intéressant. Mais il y a les élus du peuple qui ont décidé, Moïse Katumbi n'a pas été là pour voter. Oui, Moïse Katumbi peut tirer les ficelles de chez lui. Non, Moïse Katumbi sera toujours derrière le peuple congolais. Avec l'ancien bureau qu'on avait dans notre Assemblée nationale, les choses ne pouvaient pas avancer. Vous retrouvez Félix Tshisekedi, qui vous avez trahi il y a quelques années, en novembre 2018, je me souviens, il y avait une élection où vous avez même fait annuler le premier tour parce qu'il était éliminé. Qu'est-ce qui fait que vous ayez plus confiance aujourd'hui en Félix Tshisekedi qu'il y a quelques années? Il n'y avait pas eu de trahison au niveau de Genève. Il y a eu ce que nous avions fait pour avoir un candidat commun. Ils sont partis, nous sommes restés dans la Mouka. C'est moi qui ai sorti le mot la Mouka, donc réveillons-nous. Donc il n'y a pas eu de trahison. Félix Tshisekedi oui, mais il était avec vous, il est parti. Non, non. Il a rejoint Joseph Kabila que vous combattiez. Vous savez, quand on n'est pas d'accord, moi j'avais quitté Kabila, je n'ai pas trahi. J'ai quitté Kabila parce que je savais que Kabila n'allait pas changer le Congo. Alors aujourd'hui, on attend la nomination d'un, on va dire, on a dit d'un informateur ici. Serez-vous l'informateur? Est-ce qu'on vous l'a proposé? En tout cas, puisqu'il faut un informateur pour faire la majorité. Je suis flatté d'entendre ça pour la première fois. Jusque-là, personne ne m'a contacté. On ne vous a pas contacté pour être informateur? On m'a pas contacté. C'est juste une rumeur alors? C'est une rumeur qui circule. Et surtout, vous savez, au Congo, les gens spéculent un peu beaucoup. Vous voyez plutôt un retour aux urnes là? C'est-à-dire que vous pensez qu'il va y avoir des élections anticipées? Je ne crois pas aux élections anticipées moi-même. Vous savez, il y a eu un mandat de 5 ans. Les Congolais sont en train de souffrir aujourd'hui. Les caisses de l'État sont vides. On ne peut pas se le permettre d'avoir des élections au détriment de la population congolaise. Aujourd'hui, il faudrait d'abord stabiliser le pays. C'est le plus important. Il reste 2 ans pour aller aux élections. C'est pourquoi nous cherchons le réforme. Donc, qu'on puisse un peu discuter sur la nouvelle loi électorale, une nouvelle CENI et aussi la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pensez que cette majorité qui s'est faite sur le tout sauf Kabila est solide? Est-ce qu'elle est crédible, homogène? Il n'y a pas une majorité qui dit tout sauf Kabila. Kabila, c'est un... Ce qui se passe un peu, c'est ça. Non, c'est un sénateur à vie, il est là. Donc pour nous, le plus important, ce ne sont pas des individus, c'est le système que la Kabylie avait créé. Un système qui était là pour ne pas servir le peuple congolais.
Et nous ne voulons pas de ça. On a l'impression que pour vous, Kabila s'est terminé avec cette histoire. Est-ce que vous ne l'enterrez pas un peu trop tôt? Je ne vais jamais enterrer quelqu'un parce que je ne suis pas le bon Dieu. Oui, mais dans le même temps, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir une réaction là? Il ne va pas se laisser décapiter comme ça, il ne va pas se laisser chasser de l'Assemblée, de la majorité sans réagir. Non, je ne crois pas parce que c'est la démocratie, c'est la voix du peuple. Et le peuple congolais ne peut pas tolérer qu'il puisse y avoir une guerre dans notre pays. Mais vous ne redoutez pas une réaction de Joseph Kabila Kabange dans les prochaines semaines? Il ne va pas se laisser chasser comme ça. Il n'y a personne qui va le suivre. Pour vous, vous êtes sûr de ça? Je suis très sûr de ça. Et Kabila, je ne crois pas qu'il peut faire des choses comme ça. Mais s'il les fait... Alors, qu'est-ce qui vous oppose tant à Joseph Kabila Kabange? Vous étiez ensemble, certains disent même que vous lui devez votre fortune, et que vous êtes parti un peu avec une partie de cette fortune. Qu'est-ce qui vous oppose tant? Qu'est-ce qui vous a fâché? Vous savez, il y a beaucoup de spéculations. Avant que j'entre en politique, je ne suis pas venu en politique le poche vide. J'ai vu des gens venir en botte ou en babouche. Quand je suis entré en politique, je suis un opérateur économique très assis. Et c'est pourquoi je suis respecté par notre population. Et j'ai toujours demandé aux politiciens congolais, à la population congolaise, si nous pouvons organiser une table ronde et chacun puisse expliquer l'origine de sa fortune. J'ai travaillé très jeune, j'étais un très jeune entrepreneur, donc j'ai un bilan, j'ai des comptes audités avant même que j'entre en politique. Votre fortune vient de quoi? J'avais une pêcherie industrielle ici au Congo. Je suis allé aussi en Zambie où j'ai continué avec la pêcherie industrielle. J'ai eu des mines d'émeraude en Zambie et j'ai eu des moulins industriels. Et je fournissais aussi à la Gécamine la farine pendant beaucoup de temps. Et j'ai travaillé aussi dans la mine souterraine de Kamoto quand j'ai créé MCK en 1997. Donc Moïse Katumbi n'est pas venu le poche vide, mais on voit de gens, c'est ce qui tue le pays. Certains disent que vous étiez la cassette de Joseph Kabila Kabange, que l'argent que vous vous êtes fait au Congo est en partie l'argent de Joseph Kabila. Mais je fais de l'argent au Congo avant que Joseph Kabila n'arrive au Congo. Qu'on puisse me dire où est-ce que Joseph Kabila m'avait donné de l'argent. Il m'a trouvé, j'étais très assis. La ferme où je suis, Joseph Kabila m'a trouvé avec cette ferme. J'avais un jet privé, donc je ne sais pas ce que Joseph Kabila m'a donné. Qu'on m'explique. Mais alors pourquoi vous vous êtes fâché, puisque vous étiez quand même proche? Qu'est-ce qui vous a fâché? Quand j'avais vu qu'il y avait beaucoup de dérives, parce que je savais qu'il voulait faire un troisième mandat, je savais qu'il ne voulait pas partir, ce qu'on a vu, ce que j'avais dit. On dirait que j'étais prophète. Vous êtes toujours dans l'opposition? Je croyais que vous étiez dans la majorité présidentielle. Non, je suis toujours dans l'opposition. Jusque-là, il n'y a pas de majorité présidentielle. Je suis dans la Mouka. Je reste constant dans ce que je suis en train de faire. Si je suis allé aux consultations, il y avait le chaos dans notre pays et le chaos continue jusqu'à aujourd'hui. Et je suis allé là-bas, écouter le chef de l'État et donner quelques conseils. Si, dans ces conseils, le président vous dit « Moïse Katumbi, voulez-vous être Premier ministre ?» Est-ce que vous l'accepteriez? Vous savez, je ne suis pas allé là-bas pour aller chercher un poste. Je suis allé là-bas pour donner ma petite contribution pour que le Congo soit sauvé. Oui, mais pour sauver le Congo, on vous dit Moïse Katumbi, il faut que vous soyez Premier ministre. Vous direz non? Ce n'est pas les compétences qui manquent au Congo. Je ne suis pas le seul qui est compétent au Congo. Nous sommes à Lumumbashi. Il est impossible de se déplacer ici sans trouver des gens qui vous applaudissent. Vous êtes populaire, ça ne fait pas de pli ici. Mais on écoute quand même quelques-uns de vos adversaires politiques dire « Mais qu'est-ce qu'il a fait au juste pour être populaire, si ce n'est de la com? Qu'est-ce qu'il y a à mettre à son crédit ?» Certains vous ont même comparé au gouverneur Mouyes qui est à côté en disant « Il en a fait plus que vous pendant très peu de temps. » Qu'est-ce qu'on peut mettre à votre crédit, vous, Moïse Katumbi, aujourd'hui? Qu'avez-vous changé au Katanga? Je fais beaucoup de choses avec mon gouvernement. J'ai fait 8 ans à la tête de la province du Katanga. Je veux vous parler des infrastructures d'abord. La route Kasumbalesa-Kolwezi, elle fait 400 km, a été asphaltée par le gouvernement provincial. La route que vous venez d'emprunter pour venir ici à la ferme, pour arriver jusqu'ici, à l'époque, il fallait 6 heures. Moïse Katumbi a fait plus de kilomètres de route asphaltée, plus que le gouvernement central à l'époque. Nous avions fait plus de 1000 km de route asphaltée dans la province. Plus que même ce que les Belges nous ont laissé. Nous avions construit le plus grand pont au Lualaba.
Ce que je fais au Loa là-bas, j'étais parti à Kolwezi regarder les images. Ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas de l'affichage. C'est du réel, c'est du concret. Et je fais ça dans toute la province. Quand je suis arrivé à la tête de la province était en délabrement. Il n'y avait plus de route, même à Lubumbashi, un peu partout. Et j'avais trouvé la farine à 45 $, la farine de maïs, que j'ai ramenée à 9 $, donc 9 000 francs congolais. Et en plus, vous savez, la population aujourd'hui, c'est une population mûre. Quand j'étais là, les recettes de la province, le Katanga était devenu 3e contribuable au niveau donc, du pays, donc de la République démocratique du Congo. 6 mois après, nous étions le premier contribuable parce que j'ai lutté contre la corruption. Je vous donne un exemple de la douane. J'ai trouvé la douane à 14 600 000 $ l'an. Je suis passé de 1 200 000 le mois à plus de 100 millions de dollars le mois. Donc, j'ai contribué aux choses. J'ai stabilisé la monnaie dans notre pays. Vous pouvez aller dans les archives. J'ai trouvé 300 000 élèves sur le banc de l'école dans toute la province du Katanga. J'ai laissé plus ou moins 3 millions d'élèves. À l'époque, quand je suis arrivé, il n'y avait que 13% de filles. Et quand j'ai quitté, il y avait 47% de filles. Et l'agriculture, on importait 98% de nos produits agricoles. Mais quand j'étais gouverneur, on ne portait plus que 15%. Après mon départ, la farine que j'ai laissée à 9 000 francs est passée à plus ou moins 30 000 francs congolais. Et si j'avais très mal travaillé, la population n'allait pas m'accueillir comme ça. Si je suis accueilli un peu partout au Congo, ils ont vu ce que je fais. Alors là, vous avez créé votre propre mouvement aujourd'hui, Ensemble pour la République. Vous serez candidat en 2023 pour la présidentielle. Vous vous sentez prêt ? Vous savez, nous ne sommes pas encore en 2023. Quand je suis arrivé en tant que gouverneur, j'avais dit « Tumechoka mateso », c'est-à-dire assez avec la souffrance. C'est ce que j'ai démontré, l'amour que j'ai eu avec la population. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avant 2023 ? Il faudrait des réformes, que nous puissions avoir de vraies élections, une vraie CENI. Quand les gens disent que le Congo est un pays riche, pour moi, le Congo est un pays très pauvre. C'est les politiciens qui sont devenus riches avec l'argent du Congo. Merci beaucoup, Moïse Katumbi, et bon courage à vous. Merci beaucoup. Cet entretien est à présent terminé. Restez à l'écoute des programmes de France 24. Ela kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur pobulantaka bomoko ya mboka ela bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano